Allô guys, j'espère que vous allez bien guys. Vous savez une chose, d'avoir de l'ego mal placé, c'est bon d'avoir un certain ego, de se motiver, d'être fier de soi, de se donner des petites tapes, mais d'avoir un ego mal placé à un point tel que le minimum qu'on fait dans la vie de quelqu'un, on a le sentiment d'avoir tout fait, on a le sentiment d'être Dieu dans la vie des gens, il faut demander de retirer ça. Et c'est le cas de cette personnalité, de cet animateur français, Cyril Hanouna, qui récemment, sûrement dans les émotions, et puis que il s'est fait bien reclasser par Aya. Et il a pour se défendre, il a dit comment elle ose me parler comme ça. Elle se prend pour qui elle? C'est moi qui a fait sa carrière. C'est grâce à moi qu'elle est qui qu'elle est. Et c'est juste à se dire attends, t'as fait la carrière de qui? Non, on retourne aux bases. Respecter. Non, 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 non. On retourne à tout ça. On est chez la doigt. It's about everything. Et on parle de ce type de personnes-là. On parle de ce type de personnes-là qui veulent s'approprier votre mérite, votre travail, parce que ils ont l'ego de Dieu. Eux autres, ils pensent être des dieux dans vos vies pour le minimum qu'ils font dans vos vies. On y va sans perdre de temps. C'est bon, allez. Vous savez, on a ce type de personne-là. Un type de personne à la Cyril Hanouna, ça existe et c'est très commun. Le type de personne, on sait que pourtant, ou peut-être j'imagine au début de la carrière de Aya, elle était venue faire un tour sur ses plateaux, mais lui a pas compris qu'elle le rend autant service de venir sur ses plateaux comme invité que lui la rend service. Lui, c'est le type de se dire, tu viens dans mon émission parce que je suis Dieu. Alors que non, tu as ton émission, tu as besoin d'inviter, tu as besoin de contenu, tu invites des gens. Comme on sait qu'il est, son émission, c'est vraiment un tour de l'actualité et tout ça. Mais de là de venir face à un artiste et de dire que c'est moi qui t'a fait qui tu es parce que je t'ai invité dans mon plateau, je t'ai donné l'heure, alors que quand tu regardes, la carrière d'Aya n'a pas démarré avec Cyril Hanouna. La carrière d'Aya a démarré avec Jaja, avec les sons qu'elle faisait déjà. Donc, est-ce que tu veux dire, Cyril, dans ce cas-ci, c'est toi qui écris ces paroles? Est-ce que, si c'est ça que tu veux dire, ça, c'est une autre chose. Ah, moi, je sais pas. Je connais pas tous les détails. Si c'est ce détail-là qu'il voulait dire, je vais dire, ah, ok. Donc, s'il écrit ses paroles, ben, il a le droit de dire une révélation comme ça. Mais malheureusement, le, le, le type comme Cyril, ça existe. Le type de personnes, des fois, vous allez les côtoyer rapidement. Des fois, ces personnes-là, s'ils ont une plateforme, vous vous montez comme ça rapidement sur leur plateforme, faire des coucou, allô, ça va, parler. Et puis après, vous passez à autre chose, mais ces personnes-là, ils vont vouloir s'approprier votre mérite, votre travail. Ils vont déclarer que c'est grâce, toi t'es rien, mais c'est grâce à moi, je t'ai donné ma plateforme, je t'ai donné ici que tu es quelqu'un. C'est grâce à moi si tu as des diplômes. C'est grâce à moi si tu as ici. C'est grâce à... Mais toi, t'es comme, mais, pardon. On remet l'ordre. On remet l'ordre dans les choses. Il faut arrêter le complexe de Dieu. Même Dieu qui peut déclarer c'est grâce à moi que tu as le souffle de vie, ne le fait pas malgré qu'il a le pouvoir de le faire. Mais toi, comme petit insecte de la vie, tu veux décider de t'approprier du travail, le mérite de chaque personne. Juste pour essayer de minimiser. Parce que les gens comme ça, ils ont une facilité de vouloir minimiser les gens, penser qu'ils sont mieux que tout le monde, ils sont les donneurs de lumière, les donneurs de ci, alors qu'ils ne savent pas que demain, ils peuvent se coucher et avoir leur cœur s'arrête là, maintenant, c'est terminé. On n'a pas le contrôle de tout ça. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais juste comme sidérée. J'étais comme, attends, comment Cyril, il est dans ses émotions? Je peux comprendre, il est dans ses émotions que quelqu'un le répond parce qu'habituellement, dans son émission à Cyril, toutes les personnes qui se retrouvent à sa table sont des licheurs. Ils lichent tout ce qu'ils disent. Ils avalent, ils lichent, ils font tout ce qu'ils disent. Donc, il ne se retrouve pas avec du monde qui vont s'opposer à lui. Et si il se retrouve avec du monde qui vont s'opposer à lui, ça va l'énerver. Et puis ça, c'est ce type de profil-là. Ils ne peuvent pas être avec du monde qui ont une idée différente de lui. C'est-à-dire que si tu es dans un profil comme à la Cyril et j'en passe, et puis il y a une idée qui peut être banale, une idée juste différente. Toi, tu arrives, tu as ton opinion. Moi, je pense que c'est comme ça. La personne
qui a l'ego, qui pense que lui est Dieu, c'est lui qui donne la vie, il va dire, t'as pas le droit de penser différent, c'est moi qui te donne la vie. Tu dois être dans mon sens, tu peux pas me trahir, c'est grâce à moi que tu es vivant. Limite, ces personnes-là sont prêts à le dire parce que dans leur tête, dans leur état mental, leur cerveau, c'est connecté comme ça. Mais ça, c'est un problème. Si vous avez cet ego-là en vous, faut vous reprendre, faut vous ressaisir. Non. Même si quelqu'un peut passer sur votre plateforme, même si Aya, à un moment, elle a pu passer sur sa plateforme comme invitée. C'est pas Cyril qui l'a donné la vie. C'est sa détermination qui l'a donné la vie. C'est sa propre lumière à elle qui l'a donné la vie. On dit, c'est écrit dans notre livre préféré, parce que nous ici, on a notre livre préféré ici. Dans notre livre préféré, ça dit, je vais utiliser tout ce que je dois utiliser pour ton marchepied, pour te servir. Même des fois, il y a du monde qui ne vont pas croire en toi. Il y a du monde qui ne vont pas croire en toi, qui vont t'écouter. Moi, je t'aime pas, moi, je crois pas en toi. Ah, ce que tu fais, c'est pas bon. Mais ils vont te servir quand ils doivent te servir. Pourquoi? Parce que ça a été écrit. Ça a été dit. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui vont te supporter, qui vont venir vers toi, pas parce qu'ils veulent venir vers toi te supporter, parce qu'ils sont appelés à venir vers toi et ouvrir des portes pour toi. Pourquoi? Parce que ça a été déclaré. Et je vous conseille d'avoir ce livre-là. Je vous dis, ce livre-là, ça donne des déclarations directes, ça donne une assurance directe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter des Cyril Hanouna dans votre vie, n'importe qui veulent s'accaparer le mérite que vous avez. Vous êtes rendu à une étape, vous êtes en train de faire votre progrès, faire votre truc. Et là, de nulle part, un petit bozo va venir décider, déclarer, mais c'est comment elle ose me parler comme ça? C'est grâce à moi qu'elle est vivante. C'est grâce à moi qu'elle fait ci. Si j'étais pas là, elle n'aurait jamais eu du succès. Moi, juste quand j'entends ça, je suis quelqu'un de self-made. Je suis quelqu'un que j'ai pas peur de repartir à zéro. Certaines personnes, ils savent tellement que leur succès est éphémère, ils ne s'attendaient pas à ça, ils auront peur de recommencer à zéro. Moi, je suis quelqu'un, je peux recommencer 10 fois à zéro, et puis recommencer, parce que je me dis, ce qui est en moi est plus fort que ce que le monde a, que ce qui est dans le monde. C'est-à-dire que si je le fais une fois, je peux le refaire 2 fois, et encore plus haut, encore plus loin. Et puis, je suis quelqu'un comme ça, et je pense que c'est cette assurance qu'il faut avoir. Et quand j'ai vu cette déclaration de notre ami Cyril Hanouna, je me suis dit, mais oh, le gars, il a pas dit ça. Là, maintenant, je me dis, c'est sûrement dans les émotions, mais ça, c'est le problème de Cyril, et c'est la preuve. C'est pas la première fois qu'il dérape comme ça, mais c'est un gros problème. Vous savez, quand vous pouvez avoir le succès que vous voulez, vous avez l'argent autour de vous, vous avez les contacts, vous mettez dans votre table des suceurs. Moi, je le dis, vous mettez dans votre table 2024 Doha, et vous allez dire, mais Doha 2024, t'es hors. Il faut écrire ça. Doha, t'es hors 2024, t'es hors, avec plein de H-O. Parce que, guys, on va se le dire. Si vous avez dans votre entourage des suceurs, des personnes que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, ils vont juste, au lieu de des fois, vous remettre à votre place, vous remettre dans la réalité, ils vont juste vous dire, ben oui, c'est beau. Vous êtes là. 2 plus 2, ça fait 18. Et les personnes, les suceurs, ils savent que ça fait pas 18. Ils vont faire, il est beau. Il est beau. Oh, je peux te gratter le dos. Vous n'allez jamais pouvoir évoluer. Vous allez rester dans une phase de votre vie, au lieu d'évoluer, au lieu de vous challenger, au lieu de chercher à vous améliorer, vous n'allez pas le faire. Vous allez juste rester dans un monde avec ces suceurs qui vont juste faire des « Oh, t'es le meilleur, toi. Oh, 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 oh. » Et vous n'allez jamais chercher à vous progresser. Vous n'allez jamais chercher à recevoir les critiques que... Tu sais, les critiques viennent de plusieurs façons, et puis il y a des critiques positives, négatives, mais vous n'allez pas être porté à ça parce que vous allez juste avaler tout ce qu'on vous dit, et finalement, vous allez penser que vous êtes vraiment Dieu. Alors que non. La seule personne qui est Dieu, c'est le Créateur. C'est Yahweh. Donc, ça veut dire que il faut regarder ce concept-là. Et puis, Cyril Hanouna, sa plus grande chute, il a du talent comme animateur. On le voit qu'il fait ces choses. C'est que ça peut être divertissant, mais plus ça va pas. Parce qu'il est entouré, les personnes qui pouvaient un petit peu être le contredire, qui étaient sur la table, qui pouvaient comme le challenger,
il les a retirés. C'est-à-dire que maintenant, quand il dit des bêtises, il est avec des suceurs, des grosses épaves, qui sont intelligents, ces épaves-là. Ils ont des diplômes, mais avoir des diplômes, être intelligent, être qualifié, ne veut pas dire que tu restes un suceur. Quand tu es un suceur, tu restes un suceur, et puis ils voient qu'il dit des imbécilités comme ça, et puis les autres restent comme ça. Ah bon? Quelqu'un qui serait en train de le challenger pendant qu'il serait en train de dire c'est grâce à moi qu'elle est la Aya qu'elle est, quelqu'un l'aurait dit ah oui, tu as écrit les chansons pour elle, dis-moi quelle chanson que tu as écrit pour elle, est-ce que tu es son contributeur, est-ce que c'est toi qui tu sais tu l'envoies dans les musiques, tu l'ouvres des portes dans les studios et tout, sachant on sait très bien comme une femme noire qui arrive dans les studios, comme une femme noire, comme une femme tout court, ah même les femmes vous le savez, vous arrivez dans un studio milieu d'hommes comme femmes, c'est compliqué. Vous devez être très ferme et prête à boxer tout le monde parce que c'est compliqué. Est-ce que tu lui as ouvert des portes comme ça, Cyril? Raconte-nous. Donc, tout le monde, lui, Cyril, là, il invitait, c'est pas lui, l'autre jour, qui invitait la bozo, là, la danseuse de Caris qui mettait son plug dans le F, dans le derrière, et il l'invitait. Est-ce qu'il a elle, par contre, elle est rappeuse. Cyril, tant que ça, t'es un donneur de lumière. Tant que ça, t'es capable de mettre le monde au sommet de Aya. Mets d'autres mondes. Montre à Aya que t'es capable de mettre d'autres mondes. C'est ça que tu dois faire. Mais la chose, il faut comprendre. On a beau avoir tout le talent de pouvoir donner de la lumière aux gens, monter les gens. Si la personne n'avait pas la lumière pour monter, rien ne va se passer. On a le cas, je vais donner un cas rapidement, un exemple, Jay-Z. Jay-Z, il fait du management et on sait que ce soit pour la carrière de Kanye West, il a bien aidé Kanye West, il a aidé Rihanna qui les a propulsés. Mais ces deux personnes-là, avec ou sans Jay-Z, ils ont eu un gros coup de pouce de Jay-Z et je suis certaine qu'ils le reconnaissent, mais ils avaient aussi leur lumière et leur appel qui était de devenir au top, au sommet. Aussi simple que ça. Parce que suite à l'histoire de Rihanna, on se rappelle, Jay-Z, il a signé plein de personnes après. Déjà, pour le cas de Kanye West, il a signé plein de personnes après Kanye West. Pourquoi il les a pas mis au même niveau que Kanye West? Un moment, surtout quand Kanye West commençait à lui donner des problèmes, à l'exposer, il voulait se débarrasser, mais il pouvait pas. La même chose pour Rihanna. Un moment, Rihanna, elle a fini son contrat de l'enfer qu'il avait donné, 7 ans, 7 albums. C'est compliqué. Dès qu'elle a fini de donner tous ses albums, elle a dit c'est fini. C'est pour ça qu'on comprend que la musique, elle veut faire à son rythme et c'est correct. Oui, on t'aime, tu nous as donné, t'as fait partie de mon épanouissement. Donc, je veux respecter tout ce que tu vas me donner, Rihanna, maintenant. Bref, ça c'est quand tu aimes tu aimes quelque chose, tu le respectes et tu le permets de ce chose. Bref, comprenez mon amour pour Riri. Mais il a essayé de prendre Rita Ora. Elle arrivait avec le même style que Rihanna. Je pensais que c'était dans la famille de Rihanna au début. Rita Ora, là, vous regardez, puis Rihanna, je pensais que elle était la famille de Rihanna, et puis j'ai compris que non, elle n'était pas la famille de Rihanna. Mais il a essayé de rester dans la même formule. Il n'a plus jamais été capable de faire une autre Riri. Il le sait. C'est-à-dire que, oui, tu peux aider à propulser quelqu'un, mais il faut que la personne avait sa destinée d'être propulsée. Donc, que ce soit des Cyril Hanouna, de n'importe qui viennent, qui essaient de s'attaler, de s'accaparer de votre bénédiction, de décider de déclarer que c'est eux qu'on fait. Non, peu importe qu'est-ce que tu as fait, si la personne n'était pas destinée à être au niveau qu'elle est, ça n'aurait pas marché. Donc, on regarde pour Aya. Dès le début qu'elle se fait attaquer, et puis Aya se faisait attaquer des deux sens, là. Elle se faisait attaquer du côté français, mais du côté afro aussi. Les afros l'attaquaient, on l'a attaqué, vous l'avez attaqué, vous avez été dur avec elle, elle l'a critiqué, et puis je sais pourquoi on la critique. Et puis elle se fait attaquer des deux côtés. Là maintenant, tout le monde sont dans la course en train d'attaquer les Français, mais entre nous noirs, là, entre nous les afros, là, on a été très dur avec elle. Si Aya, elle l'a toujours épelé autour. Mais même un moment, Aya, des fois, elle a pris du temps. Des fois, elle faisait des petits tags comme utiliser les réseaux, dire... Et des fois, elle disait, ah, mais je suis surprise encore que je suis quelqu'un. Le monde, on l'a critiqué. Gardez-les mal maquillés, gardez-les ci, gardez-les moches, gardez-les ci. Ah, comment on l'a critiqué, nous? On l'a critiqué. Dans le côté afro, elle s'est fait critiquer. C'est maintenant que je vois que vous la supportez. Quand vous voyez que
elle se retrouve victime parmi tout le monde, là. Que tout le monde l'attaque. Mais elle, là, de tous les deux côtés, tout le monde l'attaquait. Cyril, maintenant, je sais pas. Déjà, il y a cette position-là. Il n'a pas pris position où ce qu'il devait parce que Cyril, on sait qu'il est contrôlé par d'autres personnes. Donc, il prend position où ce que ces personnes qui le payent lui disent, ses patrons lui disent prendre position. Mais Aya, elle s'est rendue compte de ça, elle a dit, ah, toi, t'es un fake, man. Moi, je pensais que t'étais avec moi. Moi, je vois que parce qu'elle l'a exposé. Et puis, good girl, good Aya que tu l'as exposé. Elle a dit, moi, je me désabonne de toi. Moi, je te laisse tomber, là. Toi, t'es juste un fake. C'est ça qu'elle a dit. Là, Cyril est vexé qu'on l'expose, qu'on lui dit qu'il est fake parce qu'il est avec juste des suceurs. Ces suceurs-là vont jamais dire qu'il est fake. Donc, il était comme, comment elle ose me parler comme ça? C'est moi qui l'a fait. C'est moi qui l'a donné la vie. Ah. Les gens, vous aimez donner la vie aux gens, donner la lumière dans votre foyer. Mettez la lumière autour de vous. Vous êtes des donneurs de lumière comme ça. Pour le peu que vous faites dans la vie de quelqu'un, vous êtes sûr que vous allez donner la lumière. Non, 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 non. Si Dieu, des fois, a mis quelqu'un proche de toi, c'est Dieu qui t'a mis la personne proche de toi. Le moment qu'il l'a mis, il a dit, vas-y, reste proche de cette personne-là, fais ce que tu dois faire et je te retire. Et c'est Dieu qui te retire la personne. Aussi simple que ça. On le voit comme ça. Period. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Hey, ça m'a tellement dit, yo, on veut s'accaparer d'Aya. Moi, je dirais que j'ai plus donné d'impact dans la vie d'Aya que Cyril. Parce que j'écoutais les sons d'Aya. Ok, period. Ah, je vais finir comme ça. Dites-moi le son préféré d'Aya que vous avez. On en profite, on envoie de l'amour à Aya. Dites-moi le son préféré de Aya. Moi, honnêtement, le son qui m'a fait découvrir Aya, si je vais, c'est même pas avec Jaja, c'est avec la chanson Brisée. Tu m'as brisé le cœur. De vidéo, tout. Moi, je trouvais ce son-là, moi, je trouvais cette partie-là, c'était vraiment. J'écoutais, et puis je pense avant d'écouter la vidéo, c'était dans un karaoké en plus, et j'entendais, je ne savais pas c'est qui chantait, j'avais même pas différencié si c'était une afro, si c'était noire, si c'était une blanche. J'avais juste écouté le son rapidement, et j'étais comme, c'est quoi ce son-là? Et puis je le cherchais, puis je le remettais en repeat. Après, je suis tombée sur la vidéo, j'ai fait, ah, c'est elle. Et j'ai commencé à écouter le tout. Donc, voici, c'est la chanson Brisée de Aya. C'est ça qui m'a vraiment fait en moi. Et il y a une autre chanson aussi de Aya que j'aime beaucoup aussi, qui rejoint le sens. Ça s'appelle Angela, qui parle un petit peu, la fille qui était une good girl, qui est allée dans sa phase rebelle. Donc, ça aussi, j'ai bien aimé, bien rapide, bien, qui passe très bien, qui coule très bien, et qui décrit une réalité. Et c'est ça que j'aime de la chanson d'Aya. Oui, on va dire c'est léger et tout, mais elle nous décrit une réalité, elle nous envoie une réalité sans passer par 10 000 mots. Et c'est simple, c'est facile à catcher la chanson. Guys, I let you with that, so non... Personne donne la lumière à personne autre que Dieu. Est-ce que ça a été déclaré? Allez réclamer votre promesse. Allez réclamer votre promesse, guys. Donc, je vous laisse sur